Les relations hommes-femmes et la place de l'honnêteté dans ces interactions. Vous vous êtes probablement demandé pourquoi, malgré vos bonnes intentions et votre franchise, certaines de vos vérités sont mal accueillies? Est-ce que cela signifie que les femmes n'aiment pas vraiment l'honnêteté? Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre manière de naviguer dans vos relations. De nombreuses femmes expriment le souhait d'être avec un homme honnête, attentionné et riche. Ces qualités semblent constituer l'idéal recherché dans une relation. Pourtant, la réalité montre qu'une fois confrontées à une transparence totale, ces attentes peuvent rapidement se transformer en source de désaccord. Pourquoi ce décalage? La réponse réside souvent dans la perception émotionnelle face à la vérité. Prenons un exemple concret. Lorsqu'un homme exprime une critique constructive dans le but d'améliorer la relation, celle-ci est parfois perçue comme une attaque personnelle. Il peut alors être étiqueté d'insensible ou d'irrespectueux, ce qui alimente un sentiment d'injustice de part et d'autre. La frustration naît de cette incompréhension mutuelle, où l'honnêteté est confondue avec un jugement. Ce décalage soulève une question essentielle: l'honnêteté peut-elle vraiment coexister avec l'harmonie dans une relation? Plutôt que d'éviter les conflits, la clé réside dans la manière d'exprimer la vérité. Avec des mots soigneusement choisis et une attitude empathique, il est possible de transformer une potentielle source de conflit en opportunité de croissance commune. La sphère intime est un pilier central des relations amoureuses. Cependant, c'est aussi un domaine où l'honnêteté peut devenir un véritable champ de mine. Lorsque l'un des partenaires exprime un besoin ou une insatisfaction, cela peut être interprété comme une critique directe, déclenchant des émotions fortes. Par exemple, un homme peut vouloir discuter de certains aspects de leur intimité pour améliorer leur complicité. Pourtant, ces paroles sont parfois perçues comme une remise en question des capacités ou du dévouement de sa partenaire. La réaction qui s'ensuit est souvent défensive, voire accusatrice, créant une barrière émotionnelle difficile à surmonter. Pour éviter ces malentendus, il est crucial de choisir le moment et le ton appropriés. Une conversation posée, axée sur le bien-être mutuel et dénuée de reproches, peut faire toute la différence. Au lieu d'imposer un changement, proposez des solutions ensemble, renforçant ainsi l'esprit de collaboration. Le physique est souvent un sujet sensible dans les relations. Si un homme suggère à sa partenaire de reprendre une activité physique, même avec les meilleures intentions, cette remarque peut être perçue comme une critique acerbe. La réaction qui en découle est souvent disproportionnée, avec des reproches sur le manque de reconnaissance ou d'appréciation. Pourquoi une simple suggestion peut-elle provoquer un tel tollé? La réponse se trouve dans la charge émotionnelle associée à l'apparence physique. Pour beaucoup, le physique est lié à l'estime de soi, et toute remarque en ce sens peut être interprétée comme un jugement global. Face à cette réalité, il est essentiel d'adopter une approche nuancée. Plutôt que de formuler une critique directe, misez sur le renforcement positif. Soulignez les qualités et les efforts de votre partenaire avant d'introduire votre suggestion. Ce faisant, vous minimisez les risques de froisser et favorisez une discussion constructive. Les questions financières sont souvent à l'origine de tensions dans un couple. Lorsqu'un homme exprime son incapacité à répondre à une demande financière, il peut être accusé de ne pas donner la priorité à sa partenaire. Ce refus est parfois perçu comme un manque d'amour ou d'engagement, amplifiant les frustrations. Mais pourquoi un tel malentendu? Les attentes financières sont souvent ancrées dans des croyances culturelles ou personnelles, et chaque partenaire peut avoir une vision différente de ce qui est juste ou raisonnable. Ainsi, un refus, même justifié, peut sembler incompatible avec les attentes de l'autre. Pour naviguer dans ces eaux troubles, il est essentiel de poser des limites claires dès le début et de les communiquer avec empathie. Expliquez les raisons de votre position, tout en affirmant votre engagement envers la relation. Une communication ouverte et respectueuse peut prévenir des conflits inutiles et renforcer la compréhension mutuelle. Dans certaines relations, des décisions fondées sur des valeurs profondes, comme refuser de vivre ensemble avant le mariage, peuvent être mal interprétées. Ces choix,
souvent motivés par des convictions personnelles ou spirituelles, sont parfois perçus comme des signes de désintérêt ou de manque d'engagement. Ce malentendu naît de l'écart entre les attentes sociales et les choix individuels. Lorsqu'un partenaire ne partage pas ses valeurs, il peut se sentir exclu ou rejeté, même si l'intention initiale est positive. Cette différence de perspective peut entraîner des tensions si elle n'est pas abordée avec soin. Pour éviter ces incompréhensions, il est crucial de communiquer vos motivations avec transparence et respect. Plutôt que de vous focaliser sur les divergences, cherchez à renforcer les points communs et à expliquer l'importance de vos valeurs dans la construction d'une relation durable. L'honnêteté est une qualité noble, mais elle doit être maniée avec tact et intelligence. Certaines vérités peuvent être inconfortables, mais cela ne signifie pas qu'il faut les taire. Au contraire, apprenez à exprimer vos pensées avec stratégie et empathie. Transformez vos différences en force pour bâtir des relations enrichissantes et harmonieuses. Partagez vos expériences dans les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de discussions vérité sur les relations. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à très bientôt pour de nouveaux sujets passionnants.